Salon Le Sens de l'Emploi, Photocall 2025, interview réalisée par Geoffrey Lopez. Marine Neville, bonjour, bienvenue au Salon Sens de l'Emploi. Pourriez-vous nous parler de ce que vous faites ? Je suis donc actuellement directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce fonds a été créé il y a 20 ans par la loi de 2005 qui a apporté de grandes réformes pour l'égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap. Et nous avons une mission principale qui est de faire progresser le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Alors pour cela, notre fonds collecte les déclarations et contributions des employeurs publics qui n'ont pas 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Et ces fonds, nous les reversons aux employeurs publics pour leur permettre justement de mieux accompagner les personnes en situation de handicap à travers à la fois le recrutement, le maintien en emploi, la formation, la mise en accessibilité numérique des outils et l'accompagnement des parcours professionnels. Nous avons donc une plateforme d'aide à disposition des employeurs publics et avec les plus gros, nous signons également des conventions. C'est le cas par exemple avec l'INJS, nous avons une convention et dans cette convention, effectivement, ça nous permet de soutenir un plan d'action ambitieux pour que cet institut emploie toujours davantage de personnes en situation de handicap et puisse les accompagner pour une insertion professionnelle réussie. Une question sur l'évolution des fonds. Où en est-on des collectes aujourd'hui ? Alors, je dis souvent que finalement notre fonds il est programmé presque pour s'autodétruire, puisque comme notre objectif c'est de faire progresser le taux d'emploi, si on remplit bien notre mission demain, dans un futur sans doute encore un peu lointain, mais effectivement, nous devrions récolter de moins en moins de contributions de la part des employeurs publics, puisque le taux d'emploi devrait atteindre, voire dépasser les 6% qui sont le seuil fixé par la loi de 2005. Et effectivement, on le voit depuis quelques années, nos contributions diminuent parce que, et c'est pour nous une bonne nouvelle, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap augmente. Et il augmente dans les 3 versants de la fonction publique, à la fois l'État, les collectivités locales, mais également les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. Et en 2024, eh bien, ce taux d'emploi, il était de 5,93%. Donc on n'est plus très loin du seuil de 6%, même si bien sûr notre objectif, ce n'est pas de nous arrêter là, c'est d'aller au-delà pour que toute personne en situation de handicap qui a un projet professionnel dans la fonction publique puisse trouver un poste qui corresponde à ses compétences et à son projet. Que vous disent les structures de la fonction publique qui ne sont pas encore à 6% ? Et vous, que leur dites-vous ? Alors, ce qu'on leur dit, c'est que les personnes en situation de handicap, ce sont avant tout des compétences et des talents au service de ces administrations, au service de nos concitoyens et des différents services publics qui sont apportés par ces administrations. Trop souvent, il y a encore certaines craintes ou certains stéréotypes qui s'attachent aux travailleurs en situation de handicap. Et nous, au FIPHFP, on s'attache à les déconstruire pour sensibiliser les employeurs publics, notamment les dirigeants, les encadrants, parce qu'ils ont un rôle clé dans le recrutement et l'accompagnement des parcours professionnels des personnes en situation de handicap. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que depuis notre création, il y a 20 ans, on accompagne de mieux en mieux et de plus en plus facilement les personnes avec un handicap physique, puisque voilà, il y a des aménagements de postes, des aides techniques qui permettent de compenser ce handicap. C'est beaucoup plus compliqué pour le handicap invisible, je pense le handicap sensoriel bien sûr, mais aussi le handicap psychique par exemple, où là, parfois, il y a encore de fausses représentations et des craintes, finalement, du collectif de travail pour travailler avec une personne en situation de handicap. Alors, elles nous disent concrètement qu'elles ont peur que la personne soit moins productive, qu'elle se fatigue plus rapidement, qu'elle ait davantage d'absence au travail, qu'éventuellement, ça puisse générer des conflits ou des tensions avec ses collègues de travail. Et nous, on leur dit que nous avons des outils, des accompagnements qu'on peut proposer pour les situations qui sont parfois plus complexes, il peut y en avoir. Heureusement, elles sont minoritaires, mais on a les outils d'accompagnement humain, comme l'emploi accompagné, qui est du job coaching, qui permet vraiment d'accompagner la personne dans sa prise de poste, ainsi que ses collègues et son encadrant. On peut également travailler sur les organisations de travail, les horaires de travail, la configuration des locaux. On peut former, sensibiliser les encadrants, le personnel des administrations pour que finalement, ils comprennent mieux quels sont les impacts du handicap pour les personnes qui sont concernées et ainsi, ils auront les bonnes réactions au bon moment et le travail au quotidien se passera parfaitement. Un des arguments souvent avancés est le manque de personnes handicapées qualifiées. Que répondre à cela ?
Ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, en moyenne, le taux de qualification des personnes en situation de handicap est inférieur au taux de qualification de la population active, ce qui explique d'ailleurs aussi un taux de chômage plus élevé, 12% contre 7%, même si on a progressé, il y a cet écart subsiste malheureusement. Et là aussi, écoutez, on a des pistes et on travaille pour lutter contre cette moindre qualification. Tout d'abord, il y a tous les dispositifs portés par l'État dans le domaine de l'école et de l'enseignement pour promouvoir une école vraiment inclusive, un enseignement supérieur inclusif. Et plus on aura de personnes en situation de handicap qui pourront aller loin dans leur parcours scolaire de formation, plus elles seront effectivement qualifiées et pourront postuler sur des postes d'encadrants ou avec des expertises qui répondront aux besoins des administrations. On explique aussi aux administrations qu'on peut former ces personnes, même si elles sont un peu moins qualifiées au départ. Je pense notamment à l'apprentissage, qui est une excellente voie d'accès à l'administration. On peut en plus être titularisé après un apprentissage réussi au sein d'une administration. Donc, ça permet un accès pérenne à l'emploi. Puis, ça permet à l'administration, de former la personne et ensuite d'avoir un collaborateur immédiatement opérationnel qui connaît bien son environnement de travail et son poste de travail. Et puis, bien sûr, il faut aussi accompagner les parcours professionnels parce que, je l'ai dit, le taux d'emploi, il est très bon sur l'aspect statistique, chiffre, 5,93%, même si bien sûr on peut et on doit aller encore plus loin. Mais par contre, derrière, sur les aspects qualitatifs, on a des enjeux et des défis encore à relever. Aujourd'hui, trop souvent, les personnes en situation de handicap se sentent discriminées dans leur parcours professionnel. Elles n'arrivent pas à évoluer, à avoir des postes avec de l'encadrement, plus de responsabilités ou plus d'expertise. Et là, c'est vraiment le rôle des employeurs de les accompagner, de les former, de les soutenir pour qu'elles puissent passer des concours internes et progresser dans leur carrière en acquérant finalement tout au long de leur vie professionnelle des qualifications pour avoir un parcours aussi riche et aussi varié que n'importe quel agent public. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne sourde ou une personne aveugle en recherche d'emploi ? Alors, je ne sais pas s'il y a un conseil uniforme à donner. Je pense qu'après, chaque situation est différente. Ce qui me paraît important, c'est la relation qui va se tisser avec l'employeur au moment de l'entretien d'embauche. Ça va être effectivement de voir un petit peu quel est le contexte de travail. C'est vrai que la simplicité peut entraîner la personne en situation de handicap à postuler sur des postes déjà préfléchés, qui sont déjà totalement adaptés au handicap de la personne. Elle va être opérationnelle plus rapidement. Et si ça correspond à son projet professionnel, si c'est le poste qu'elle souhaite occuper, c'est parfait. Mais surtout, il ne faut pas que les personnes en situation de handicap s'auto-censurent. Et c'est très important qu'effectivement, elles puissent postuler sur n'importe quel poste. Il n'y a pas de poste interdit ou inaccessible aux personnes en situation de handicap. Ce qui est important, c'est qu'elles puissent parler à leur employeur de leur handicap et au-delà de leur handicap, d'abord de leurs besoins de compensation pour que justement elles puissent disposer des bons outils et des bons aménagements dès le départ au bon moment pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et nous avons aujourd'hui des employeurs publics qui sont très engagés. Je pense à ceux qui ont effectivement passé des conventions avec le FIPH-FP, mais d'autres aussi, ce qu'elles peuvent aussi indiquer à leur employeur, si les outils d'aménagement de compensation ne sont pas encore en place, c'est que leur employeur peut solliciter le FIPH-FP pour obtenir des aides financières, des conseils pour mettre en place cette compensation. Donc après, tout dépend du projet de la personne, de ses envies de mobilité, de ses envies professionnelles, mais surtout pas d'autocensure. N'hésitez pas à postuler, même si le poste n'est pas fléché pour une personne en situation de handicap. Il y a des moyens humains, matériels, techniques pour les adapter, ces postes, à votre handicap et que vous puissiez réussir votre parcours professionnel sur ce poste. Pourquoi était-il important pour le FIPH-FP d'y prendre part ? Alors pour nous, c'était vraiment important d'être là, déjà parce qu'on travaille régulièrement avec l'INJA, l'INJS. Les enjeux liés à la déficience visuelle et auditive, c'est des enjeux très importants pour nous. On le sait, le taux de chômage pour les personnes en situation de déficience visuelle est très élevé, même par rapport à la moyenne de la population des personnes en situation de handicap. Nous avons en 2023 et 2024 organisé un Tour de France des handicaps invisibles et nous avons eu des étapes consacrées justement à la déficience visuelle et auditive qui ont permis de valoriser
des insertions professionnelles réussies, puis surtout tous les outils qui existent pour permettre cette insertion professionnelle. Beaucoup d'associations et d'aides financières ou techniques sont disponibles. Et aujourd'hui, c'est important d'être là pour dire que le FIPHFP est vraiment aux côtés des employeurs publics et des personnes en situation de handicap visuel ou auditif, pour dire aussi que dans la fonction publique, il y a de vraies opportunités d'emploi pour ces personnes, avec des métiers très différents, répartis sur l'ensemble du territoire, et des métiers aussi qui recrutent. Et donc, on a besoin des compétences et des talents de toutes les personnes, y compris les personnes en situation de handicap, bien sûr. Le Salon Le Sens de l'Emploi 2025 reçoit le soutien de l'UNADEV, de la FISAF, de l'association Valentin Huy, de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, de la région Île-de-France, du groupe France Télévisions, du cabinet Deloitte et de l'entreprise Axéo Tadeo.